L'immobilier, c'est un peu comme la publicité. Les gens croient que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Voilà. Et si vous avez le temps avec vous dans l'immobilier, vous gagnez toujours. Ça a été un cauchemar. On s'est fait massacrer. Les amis, on a l'extrême chance et l'honneur d'avoir un échange avec Philippe Journeau, de la compagnie de Fasbourg, qui va un petit peu nous expliquer son point de vue sur l'immobilier aujourd'hui et puis sur le principe de l'effet de levier. Bonjour et merci Philippe. Bonjour Anaïs, ça va? Ça va et vous? Super, C'est gentil de nous recevoir super. entre 1000 rendez-vous dans Ouais, c'est un votre... peu une journée difficile, mais bon, c'est toujours un plaisir. C'est ça, mais c'est vraiment très sympathique de votre part. Est-ce que ce début de MIPIM est bien? Il est très bien. Ah, il est très bien. Il est très très bien. Et on retrouve le sourire. Oui, parce Après une que année... qu'en fait, on se rend compte que le gros de l'orage est passé. Ouais, On est un peu comme le temps derrière nous à Cannes, là en ce moment. Il y a eu gros orages hier le gros et, déluge hier. et le gros déluge hier, et aujourd'hui, il y a encore des nuages, mais ça commence à aller mieux. Et c'est un peu le marché de l'immobilier. Moi, je prends le pari que ça va redémarrer doucement en 2025, Mhm, un peu plus vite en 2026. mhm. Alors évidemment, hors, hors sujet géopolitique majeur qui changerait vraiment toutes les règles, et que ça va très bien se passer en 2027. Très Voilà. bien, donc il faut tenir et être résilient, et les acteurs résilients sont ceux qui vont se démarquer. L'immobilier, c'est le temps long. Mm. Les gens qui veulent faire des allers-retours, il faut qu'ils achètent des matières premières, de la bourse, etc., etc. Vous pouvez acheter et vendre dans la journée. Dans l'immobilier, il faut être capable de réfléchir à 10 ans et à 15 ans. Et si vous avez le temps avec vous dans l'immobilier, vous gagnez toujours. Vous perdez quand vous n'avez pas le temps avec vous. C'est vrai. Et les opérations de marchand de biens qui sont très short terme, sur 12-18 mois, donc on est vraiment sur du très temps court. Là, en l'occurrence, on y va à tatillon, on y va doucement. Mais ça dépend du moment. C'est-à-dire que Mm. si vous avez démarré une opération de marchand de biens, je sais pas, en juin 2022, bon, évidemment, vous êtes mal barré. C'est ça. Si vous démarrez une opération de marchand de biens fin d'année ou début d'année prochaine, vous avez des chances de vous en sortir parce que vous serez dans un meilleur moment du cycle, tout simplement. C'est ça. Et alors vous, donc bon, vous avez compagnie de Falsbourg, vous êtes très connu sur vos débuts. Vous avez été créé en 1989, c'est ça? Ouais, ouais. Où vous avez lancé sur une classe d'actifs commerciale. Aujourd'hui, vous élargissez le panel. Vous faites aussi de l'hospitality. Ouais. Si vous avez une classe d'actifs un petit peu à développer que vous avez envie de mettre en avant, ce serait plutôt laquelle à conseiller? Toujours le commerce pour moi. Euh, Ah, non, en fait, je fais de l'immobilier depuis 1997. Avant, on faisait autre chose. Avec un grand savoir-faire sur le commerce, je pense qu'on a une des meilleures équipes retail mm, de France, une mm, des meilleures. mm, Euh, on a appris à gérer nos centres commerciaux. On a appris à monter, à gérer des outlets. mm, Et même si on n'en a qu'un, il est extrêmement performant. mm. Euh, et, euh, et, euh, et ensuite, faire du commerce et faire des grands projets commerciaux, c'est d'abord faire de l'hospitality. Pourquoi? Parce que un samedi, vous allez accueillir 40 000 personnes. Oui, Si ça, c'est pas de l'hospitality, ça s'appelle pas. voilà. Et donc, du coup, dans notre diversification, on a voulu faire des grands projets urbains. Et dans les grands projets urbains, il y a toujours une composante hôtelière. On s'est dit, c'est intéressant, on va apprendre. Donc, on avait fait le Soho House à Paris. Oui, Ensuite, on a ouvert un super hôtel à Nice, iconique dans notre ensemble qui s'appelle Iconique, qui est collé à la gare de Nice, qui est vraiment, je vous conseille de visiter, qui est canon. d'accord. Et la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, on va ouvrir le Saxe, qui est un hôtel 5 étoiles lifestyle, euh, avec vraiment tout ce qu'on aime. Magnifique. Où Euh, ça? c'est avenue de Saxe, place de Breteuil, mais Place de Breteuil. c'est vraiment canon. C'est vraiment, vraiment canon. Et donc, voilà, on va regarder si on est bon. Si on est bon, bah, on va en faire d'autres. Et si on n'est pas bon, bah, voilà, on va apprendre ou on va s'arrêter. Euh, on avait, nous, arrêté, on avait arrêté le logement en 2022 Mhm. parce que j'estimais qu'on n'avait pas une super équipe, on n'était pas, on n'avait pas, on n'était pas suffisamment apporteur sur cette classe de marché, enfin de produits. Là, on recommence avec une autre équipe et on fait également des data centers depuis quelques années, donc on va en sortir un ou deux très gros dans les prochaines années.
D'accord. Voilà. Et alors, quand vous vous financez, par exemple, parce que donc c'est vraiment le principe de notre activité Auditel Coverage que vous connaissez et le podcast Leverage, comment est-ce que vous aimez structurer vos financements? Est-ce que vous favorisez d'avoir la senior en bancaire ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'importance parce que vous croyez au levier de croissance que vous êtes en train de créer? Sur quel point est-ce que vous aimez mettre l'attention? Alors, on essaie d'avoir les financements les moins chers possibles avec le plus gros effet de levier, Ça, c'est certain. comme tout le monde. Euh, L'effet de levier, il est lié à plusieurs choses. D'abord, à la rentabilité de l'opération. Mm. C'est clair que si vous faites une opération avec 3% de rentabilité, vous allez avoir peu d'effet de levier. Si vous faites une opération avec 12% de rentabilité, vous allez avoir beaucoup d'effets de levier. C'est ça. Voilà, ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2, c'est que il y a des modes. Et puis, il y a l'immobilier qui a pas été du tout à la mode dans le secteur bancaire, Mm. avec les taux d'intérêt qui avaient explosé. Euh, il est clair que quand la dette était à zéro et qu'on payait une marge de 1,80, bah, il fallait s'endetter un maximum. Et il est clair que quand le prix de la dette a explosé, il fallait plutôt rembourser. Notre politique, chez nous, ça a été de releverager de la dette sur actifs et de rembourser au maximum la dette corporate Mm. qui est pas attachée à des recettes, en fait, en réalité. C'est ça, vous êtes allé chercher là où vous avez le plus gros levier de croissance Ouais, pour aller rechercher du cash. Donc pour vous aller avez rembourser de la pour, dette. pour Voilà. rembourser. Et, euh, et donc, euh, et donc, ce qui est clair, c'est que quand vous prenez de la dette chère, Ouais, euh, bah, il faut être capable de pouvoir rembourser vite ou avoir d'autres actifs qui vous permettent de rembourser pour honorer votre signature. c'est ça. Parce que quand même, à la fin de l'histoire, il faut honorer sa signature. Et nous, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Et Mm. parfois, ça a été difficile parce que quand il y a une tempête comme celle qu'on a connue en 2023-2024, c'est quand même, c'était Ouais, pas évident. ouais. Eh bien, bah, il faut tenir Mm. et il faut honorer sa signature. Vous honorez votre signature, à un moment donné, le marché se souviendra de vous positivement. Toujours. Euh, et donc, ça a toujours été notre façon de penser. Mm. Euh, donc, ça veut dire que voilà, faut être attentif. Il faut pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, ce sont des marchés locaux et régionaux. Mm. Et chaque affaire est différente. Mm. Quand vous prenez une bouteille de Vitel, une fois que l'étiquette est faite, une fois que la bouteille est faite, ils vont pouvoir vous sortir des millions de bouteilles. Mm. Bah, chaque affaire immobilière, c'est une affaire différente. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est un risque qui est différent. Et nous-mêmes, c'est pas parce qu'on a fait 100 affaires qui étaient canons que la 101e à l'étranger, on s'est pas planté. Mm, mm, Voilà. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut pas être boulimique. mm. Euh, Faire attention à l'opération de voilà, trop. exactement. Maintenant, maintenant c'est vrai que quand on est porté par un marché, quand les taux d'intérêt sont à zéro, quand, Mm. euh, quand tout est facile, on a l'impression que c'est la normalité, C'est ça. alors que c'est pas la normalité. C'est un moment particulier du cycle. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que dans les années à venir, il faut continuer à faire attention. Mm. Euh, Si on peut éviter d'avoir des trop gros leverage, il faut éviter d'avoir des trop gros leverage. D'accord. Peut-être Voilà. favoriser un peu plus d'equity avec des club deals. Bien sûr, Mm. bien sûr. Simplement, c'est vrai que c'est... Enfin, je dis bien sûr. Je dis ça, mais en attendant, nous, pendant la crise, à chaque fois qu'on avait des minoritaires qui balisaient, on les a rachetés. Donc on Ouais, s'est retrouvé à racheter plutôt que de vendre et de c'est faire ça. des club deals. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que il faut éviter il faut éviter le trop gros effet de levier que l'on ne peut pas payer à un moment donné. Parce que euh, faire de l'immobilier, c'est rentrer dans un monde de schizophrénie. Ouais, Voilà. Bon, parfois, on va prendre un billet de train ou un billet d'avion en trouvant que c'est trop cher, ou une chambre d'hôtel en trouvant que c'est trop cher, et en même temps, dans la même journée, alors pour une histoire de 100 ou 200 euros, en même temps, dans la même journée, on va prendre une décision d'investissement à 10 millions d'euros. Mm. Bon. Donc c'est vraiment un monde de schizophrénie parce que c'est c'est pas vrai. les mêmes échelles. Donc il faut être attentif à cela, et il faut se mettre en position de toujours pouvoir honorer sa signature. Est-ce que vous avez un tips, un conseil, un indicateur pour nous dire à quel moment est-ce que j'utilise cet indicateur pour me rendre compte que je vais être dans une position de crash test et il faudrait que je sois un peu plus vigilant? Est-ce que c'est parce qu'on sait que c'est sur un temps long, on sait qu'il y a des tendances, on sait que l'immobilier est cyclique. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour me dire bon, bah, avec cette acquisition, je sais que je ne vais pas droit dans un mur en béton? Alors, j'en ai deux, trois. La première, c'est que il faut toujours essayer de bien acheter. Ouais.
Ça, c'est la règle. Bien acheté, c'est combien en dessous du prix du marché? Non, Il n'y a pas de... non. C'est que si vous anticipez que, si on anticipe que les prix vont faire ça, et que vous achetez en bas de cycle, bah, par exemple, Ouais. c'est pas parce que vous allez acheter du bureau en troisième couronne à 600 balles Ouais. que vous allez faire une super affaire. Mm. Parce que, comme disent les Anglais, you pay peanuts, you get Get monkeys. monkeys. Donc voilà, Euh, bien acheter, c'est euh, euh, c'est un espèce d'équilibre. Euh, et puis, il faut pas avoir peur de rater des opérations. Voilà. Parce que sachez un truc, c'est que l'immobilier, il y en a partout. On a plein, 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 plein. Donc on rate une opération, on n'a pas raté notre vie parce qu'on a raté une opération. Euh, et ensuite, il faut avoir des business plans qui soient réalistes. Ouais. Il ne faut pas les s'envoler en pensant que sous prétexte qu'on achète un truc à 3 000 euros, que parce que nous, on l'a acheté, ça vaut 15 000. C'est pas vrai. Ça, c'est C'est dans pas la vrai. tête de beaucoup Non, mais, d'opérateurs, non, ça. mais c'est pour ça que je dis ça. Je veux dire, les gens pensent qu'ils arrivent, il y a une espèce de magie alors qu'ils n'ont rien C'est changé. ça, ils ont fait le Bon. coup de baguette magique. Bon. Bah, j'ai acheté ce Alors, matin ça marche, 5000. ça marche chez LVMH. Ils Oui, achètent un immeuble, ils achètent un hôtel, les prix montent, tout le monde continue à y aller. Donc c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais quand on fait de l'immobilier en professionnel de l'immobilier, Ouais. alors, et LVMH peut se permettre ça parce que justement, ils ont le temps avec eux. Bernard Arnault réfléchit à 200 ans. C'est vrai. Donc, quand tu es marchand de biens que tu démarres, tu ne peux pas réfléchir à 200 ans. Non. Donc, il faut être capable et toujours se débrouiller pour honorer sa signature. C'est une très très belle, Voilà. c'est un très bel ADN, c'est une très belle phrase. Bon, c'est quelque chose que vous avez depuis très longtemps avec la compagnie Facebook, mais vous avez aussi la volonté de construire l'immobilier de demain. Vous Ouais. avez été élu, vous avez même gagné des prix. Ouais, on en a gagné beaucoup, mais 3, ouais. le sujet, vous voyez, par exemple, on a été très raillé, on a fait un projet à Nice, à la gare de Nice, il devait sortir en 3 ans et demi, il a mis 7 ans ou 8 ans à sortir. D'accord, Ça a été un cauchemar. On s'est fait massacrer. d'accord. Mais j'explique aux Par gens, l'urbanisme, par la mairie, non, mais parce que si on était trop lent, parce qu'il y avait ci, parce qu'on a eu des problèmes de construction, etc., etc. Mais à la fin, et on a eu un élu intelligent à qui j'expliquais, je lui ai dit, écoute, cet immeuble, il va être là 100 ans. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il ait pris 6 mois de plus? Enfin, ça nous a coûté très cher. On a dû emprunter à des taux élevés une autre tranche parce que nos investissements étaient il fallait mis finir. ailleurs. Ouais. Mais à la fin de l'histoire, le bâtiment, c'est une masterpiece. On va refinancer, ça va bien se passer. Et puis voilà. Donc, l'immobilier, c'est le temps long. Et il faut être capable de se dire que il faut être capable d'affronter la prochaine crise parce qu'on ne sait jamais quand elle va arriver. Je rappelle que dans 3 jours, il y a exactement 5 ans, on rentrait tous chez nous et que le Covid commençait et que 15 jours avant ou 3 semaines avant, personne n'y pensait. C'est vrai. Donc, on ne sait pas quand ça arrive. Et je rappelle qu'à la fin, le moment, parce que je me rappelle de ce sentiment en disant c'est bon, le Covid, c'est terminé. Le lendemain, tu avais la guerre en Ukraine. C'est vrai. Il y a toujours quelque chose. Donc, il y a toujours un truc, donc il faut faire gaffe à ça. Donc, acheter des actifs de qualité, pas trop leverager, mais bien leverager quand même, parce que si on ne leverage pas, il ne faut pas faire d'immobilier. Tout à fait. Et avoir des business plans qui soient réalistes. Et pas trop optimiste et pas trop dragueur. Bien leveragé, c'est un ratio d'LTV à 80% par exemple. Moi qui suis une Ouais. fervente défenseuse. Non, mais alors. Faut pas aller sur du 100. Non, mais attendez. D'abord, moi, je trouve que le financement à 120%, c'est totalement. Voilà, Oui, c'est pas une bonne idée du tout. C'est hors Voilà. sol, bien sûr. Et ensuite, oui, nous, quand on fait des développements, on est en LTC à 80%. Et simplement, C'est beau. comme on crée vite la valeur, et bien très vite, je parle de 1 an, 2 ans, 3 ans après l'ouverture, on descend à 50%. Et au bout de 7 ans, la banque est sortie du risque, on se retrouve à 35-40%. C'est ça notre business model. Quand on fait du marchand, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc, voilà. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que l'immobilier, soit vous êtes porté par un trend haussier, soit vous créez de la valeur quand vous changez le statut des biens. C'est ça. Voilà. Donc, si vous changez l'affectation, le statut, etc., vous pouvez créer de la valeur. Mais il n'y a pas de raison que vous créez de la valeur simplement parce que vous êtes là, quoi. Vous êtes juste acheté, quoi. Vous êtes Voilà. juste acheté. Donc, Ou 3 coups de peinture. et l'immobilier,
c'est un peu comme la publicité. Les gens croient que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Voilà. Les gens ne doivent C'est pas. c'est pas du tout facile. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment d'avoir les yeux en face des trous, de rester humble, Ouais. parce que aussi c'est un métier qui est grisant, donc très vite on peut, euh, on peut avoir la grosse tête. Moi j'ai dit à un de mes fils, je lui ai dit, tu sais, il veut faire de l'immobilier, je lui ai dit, je te dis un truc, 95% des millionnaires sont dans l'immobilier, mais 3% des milliardaires sont dans l'immobilier. Choisis ton destin. C'est beau. Voilà. Donc voilà ce que je dis à mes propres enfants. C'est très sympa. Euh, voilà, et donc il faut rester humble. C'était un super échange. J'ai envie de le clôturer en vous disant bravo et vous avez très très bien honoré votre signature. C'est une très belle signature. Merci pour ce partage et merci pour ces tips. Merci à vous.